empêcher que vous fassiez des recherches indépendantes. Donc on va récupérer, rechercher et récupérer le flag. Enfin, ls. Donc bah, il est là. Ok. Et là, on voit que tout de suite, moi je vous dis qu'il est codé en 64 bits. Donc ça tombe bien, j'ai mon super outil. Je vais aller là-dedans en base 64 et je lui demande quoi? De me decode. T'es bien en decode là? Code. Voilà. Donc on a décodé le string. Voilà. Donc ça, tu vas me dire, ouais, Marco, t'es gentil, mais moi, j'aurais peut-être pas sur la machine, eh ben, tout simplement, cette fonction-là, ton espèce de plugin à la con, comment je peux faire ça? Eh ben, c'est tout simple. On a un truc qui s'appelle base 64. Base 64, ça vous encode en 64 bits. Base 64-D, ça vous décode en 64 bits. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un cat flag, ok? Mais là, il va me l'afficher en 64 bits. Donc, bah, c'est pas grave, je grep la commande base 64-D. Même résultat, ok? De façon différente. Vous voyez, c'est exactement le même résultat. Je n'ai rien inventé. Ensuite, inspecter le fichier 21 en PHP, trouver le drapeau. Donc, on va chercher quoi? Ben, on va chercher notre fichier PHP find name flag 21.php de def nul. Ouais. Alors, je vous montre. Wildcard. Vous voyez que ça change strictement rien. C'est deux notations différentes. Ah, il est dans Bob. Ok. Not to this bad new thing. C'est ça? Non. Là, on est bloqué. Là, il a l'air encodé. Il a l'air encodé. Il a l'air encodé. Euh... Build man new thing. Comment je peux faire? Je peux faire un kata? Kata, kata, kata? Est-ce que ça va marcher? On va essayer. Donc, kata, c'est show all, en fait. Avec le flag 1, ça nous dit, tu vas tout montrer. Tu vas tout montrer dans home de Bob sur le flag 21. Voilà. Alors, on voit que le string, il était bien plus long que ça. D'abord, il y a post. Good job. Good job, mate. Localiser, lire le drapeau 22, il est représenté en hexadécimal. Hexadécimal, ok. Chaque fois, j'oublie le slash, pardon. Ok. On est dans Alice, donc ok. Donc là, il va falloir convertir, on est d'accord, ces chaînes de caractères en ASCII. ASCII lisible par un humain. Chaîne de caractères en hexadécimal très costaud pour un humain. Très très costaud. H, hexadécimal, ok, decode, et donc 9, 6, 0, 9, 7. Donc là, ça a l'air un peu foiré quand même. Je sais pas pourquoi il le décode mal là. Ah, peut-être parce qu'il y a des espaces.
c'est ça. Donc là, un exemple, vous voyez, j'aurais pu faire un SED pour lui demander de retirer tous les espaces entre cette chaîne de chiffres, de nombres, ça dépend comment vous le voyez. Plutôt que le faire à la main et faire des conneries, voilà. Donc là, ça passe. Et encore une fois, qu'est-ce que tu fais, espèce de jambon. Eh ben, on va voir comment le faire tout simplement en ASCII. On va faire un truc et c'est xt, xt. Donc on va faire quoi? On va faire xt, xt, xt. Donc ça, c'est un super programme. On va essayer de le forcer maintenant que j'ai fait planter la ligne de commande. C'est excellent. Il faut faire un XXP sur flag. Ah, ah. Donc là, il plante un peu, on dirait. Ok. Reprenons XXD RP pour décompresser flag 22. Voilà. Donc cette commande permet de XXD RP, ça permet de décoder de l'hexadécimal à l'ASCII. Et vous pouvez à l'inverse encoder de l'ASCII, un string de caractères en hexadécimal via cette commande XXD. Super utile, vous le servirez tout le temps. Pareil. Là, c'est pas la bonne réponse. Hein. Ah oui. Achète-toi des lunettes. Achète-toi des lunettes. Localiser, lire le 22. Alors, le 22, le 23, pardon. Ok, il me le trouve pas. Quoi, il me le trouve pas parce que j'ai pas mis l'étoile au bon endroit. Ok, donc 4, flag, point, d'accord. C'est pas très compliqué, j'ai compris. Et inverser l'indicateur. Ah ouais. Donc là, il nous le prend pas. Comment vous pouvez inverser? Bah, la même chose. Sauf qu'on va mettre quoi? On va mettre un pipe et il y a un programme qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Reverse. Rêve. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre chaîne de caractères et il l'intervertit. On voit que il a inversé. Donc ça aussi, pour manipuler des strings, tu peux. Oula, analyser le programme C, compiler sur le flag 24, rechercher une commande susceptible de révéler les chaînes lisibles par l'homme lors de la recherche dans le code de code machine. Ok, waouh, ça a l'air compliqué comme ça. Donc c'est chez Gary. Ouais, en effet, c'est compilé en C.
Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais lui demander de faire un file. Donc, au lieu d'un cat, quand c'est un fichier compilé, on n'utilise pas cat, on utilise file. Fichier. Parce qu'on sait qu'il est compilé ou interprété. Là, ça me donne les indications sur l'exécutable. Je crois que c'est un ELF, donc je sais que c'est le langage Linux. C'est un shell interprété. J'ai les images, j'ai le build, j'ai le hash en SHA-1, etc., etc. Donc SHA-1, c'est MD5. Pareil, comparaison. Dès que vous voyez SHA-1, c'est du MD5, c'est sûr. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On va aller dans le haut déjà de Gary. Hmm, on a notre flag 24, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un truc caché qui s'appelle flag 24? Nothing to see here. Ah ouais, t'es un petit malin, toi. Donc, on va faire une chaîne inversée. Donc là, en fait, on va utiliser une regex, mais à l'envers. Là, il y a nothing to see here, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Si je fais un cat flag, je me fais avoir. Si je fais un ls là sur un grep flag 24, j'ai ça. Et si je fais un point 24, j'ai ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui existe, qui est présent et qui fait cette taille. Donc forcément, il y a quelque chose qui est écrit dedans. Donc on va faire strings, parce qu'on veut récupérer quoi? On veut récupérer notre chaîne de caractères, qui est compris dans quoi? Dans flag 24. Et là, on fait notre expression régulière à l'inverse. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a commencé par un grep 0 sur le fichier. Et ben là, on fait l'inverse. On utilise string, flag 24-0. Et là, je vais essayer de pas me planter. Donc là, on a dit A à Z, de majuscule A à Z, de 0 à 9. Je referme. Ensuite, je fais mon petit anti-slash. J'ouvre ma vaguelette. Je mets mon 32. Je referme avec la vaguelette. Et là seulement, je mets mon double quote. Et là, ça ne marche pas. Donc visiblement, il n'y a pas de MD5 dedans. Ah, j'aurais juré que c'était du MD5. Là, ça nous aurait permis de lire le MD5. Donc on va voir s'il y a quelque chose qui est caché dans flag. Flag is flag en fait. C'est perdu. Ouais. Flag icon is hidden string. Flag 24C. Donc il y avait un flag dans le flag en fait. D'accord. Donc là on a récupéré, en fait il n'y avait pas besoin, c'était pas codé en MD5, c'était en clair, string. Et là je lui ai demandé quoi? Bah tu me récupères tous les chaînes de caractères contenues dans flag 24. Le flag 24 c'est du code compilé en C. Et je pipe et je lui demande tu me chopes une expression, un string de caractères qui s'appelle flag. Et il en trouve deux dans le fichier compilé. On a flag 24.c. On voit bien que c'est une chaîne de caractères qui finit .c, c'est du C. Et flag 24 underscore tatati tarata, donc flag. Tout ça pour ça. Donc je me suis planté, c'était pas du MD5. Qu'est-ce qu'il veut? Hidden string. Allez, nickel. Le drapeau 25 n'existe pas, super, c'est cool. Rechercher l'indicateur 26 en cherchant tous les fichiers dans une chaîne composée par 4 B, C, E, B et composant, et composant comportant 32 caractères. 426, donc clear. Yes. Là, ça va commencer à être costaud. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous demande?
Une chaîne de caractères 4 ACB, 32 caractères. Alors, fine. Help. Tous les fichiers. Donc c'est un find sur la racine. Une chaîne de caractères. On va faire un grep avec des expressions régulières. Là, je veux bien. Portant 32 caractères. Ouh, ça devient chaud. Find. Ok, tu me grep xdef. Ouais. Donc c'est dans mon xdev. On veut un fichier. Et je veux quoi? C'était. Je crois, le 0, c'est find print 0 xarg 0. Ouais, donc c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut que j'utilise. Ouais, comment le dire? Ok, donc print 0, c'est pour l'output. Unusual. Voilà, donc ouais, je vais utiliser print 0 parce que ça, c'est non usuel. Vous commencez que ça c'est pas une chaîne de caractères classique, on va dire. Et on va utiliser xdev. Donc si je dis pas de bêtises, find à la racine, ok? J'ai mon xdev ici. Je lui demande de pas descendre dans les répertoires ou les autres file systems. Ça va raccourcir la recherche. Ensuite, je veux quoi? Je veux un type. Type, c'est quoi? Je cherche un fichier. Ok? Je fais mon print 0 pour, comment dire, rendre plus lisible, on va dire, la sortie. Je redirige tout le temps mes erreurs sur dev nul. Maintenant, on va utiliser bah, là le xarg pour piper la commande, les arguments. Et là, qu'est-ce qu'on recherche? Faire 0, pardon, xarg 0, 3, 2, je veux quoi? Un tiret O. Je cherche quoi? La chaîne de caractères, on a dit 4BCEB, 4BCEB. Mais ça s'arrête pas là. Là, on utilise notre redex. La redex, c'est quoi? Bah, je vais lui demander de chercher de A
à Z. Il n'y a pas de majuscule, donc de 0 à 9. Ok. On veut quoi? Bah, notre petite vaguelette. Ok. 27. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je termine juste là. Vers 2, dev nul, pareil. Redirection des erreurs, je n'en veux pas. Donc, fine, tout, xdev, tu cherches pas en récursif, type un fichier. Print 0 pour affiner, sinon il y aura trop de résultats. Pas de redirection des erreurs. Je pipe xarg, bah, je cherche quelque chose de précis, une chaîne de caractères précis, tirer 0, grep 0, je veux quoi? Je veux 4 B, C, E, B. Je utilise mon expression régulière. Et là, pourquoi je fais ça? Parce que 27, on a vu que quoi? 32 caractères. Sauf que là, il y a combien de caractères? Un, 2, 3, 4, 5. Retirer 32 moins 5, ça fait 27. Il en reste plus que 27. Ok? Donc je le précise. Si je mets 32, ça va pas marcher. Bah il est là, hein? Ou pas? Il a pas fini, mais ah, il y en a plein. Il y en a plein, bâtard. Mais nous, on voit que c'est 4 B, C, E, B. C'est bien celui-ci qui commence. Les autres, c'est pas le cas. Donc voyons comment on peut rechercher une chaîne commençant par caractère comportant 32 caractères. Ok, vous vous rappelez bah, que bah, c'est super intéressant. Là, si on compte ça, il y a 32 caractères. Et là, on voit qu'il nous sort exactement le truc. Donc, vous voyez comment on peut manipuler des strings, comment on peut rechercher des chaînes de caractères. Yes. Là, c'était un peu costaud, hein. Non, c'était un peu costaud, je vais pas vous mentir. Récupérer l'indicateur 27 qui appartient. Bah ouais, on va te le récupérer, Coco. Ça, tu me l'annules. Donc là, il veut quoi? Ah, route. Donc là, on va modifier un peu parce qu'on sait que c'est route. Donc on précise quoi? On peut préciser l'utilisateur. Donc via un user, mais route, on est d'accord. Et on va lui préciser aussi que c'est un fichier, comme on a fait tout à l'heure. Type, je veux quoi? C'est pas une directory, c'est un fichier. Et redirection dev null. Ok, ça passe pas. Ah, puis, un espace ici. Ouais, donc vous voyez, une erreur de syntaxe, et, bah, ça modifie tout, hein, tout simplement. Mais on a un permission denied. Donc ce qu'on peut faire, c'est un ls-l pour voir un petit peu ce qu'il y a comme droit. Et on voit que ça appartient aux routes. Donc on n'a pas les permissions à part le root. On va voir nos droits. Sudo-l. Donc, euh, ah, là, on voit qu'on peut exécuter nos passwords dans bin 4 home flag 27. Donc ça tombe bien, on peut exécuter le bin 4, qui est mon logiciel 4 qui est toujours présent dans le bin, et comme par hasard, sur le home flag 27 en tant que root via sudo, sans mot de passe. Bien sûr, vous vous rendez bien compte que là, ils nous ont fait un super cadeau. Sudo bin 4, je mets les chemins absolus et je veux lire quoi? Je veux le home flag 27. Nickel. Michel.
Ouais, sympa ce petit exercice. Ça nous fait revoir toutes les bases. Et donc ensuite, il nous demande le noyau de Linux. Je vous ai montré la commande tout à l'heure, c'est uname R, je crois. Ouais. Donc, je sais pas s'ils veulent 4K0, on va tout prendre. On va voir ce qu'ils veulent. Ouais. Rechercher le flag 29 et effectuer les opérations suivantes. Rechercher, supprimer tous les espaces du fichier, supprimer tous les nouveaux espaces de ligne. Ça va être sexy ça. Et fractionner par virgule pour obtenir le dernier élément de la scission. Ok, ça va être costaud ça. Donc le flag 29, déjà, faut le couper. Ok. Donc, comment on fait ça? Bah, il va falloir utiliser sed, tr, cut, phi et rev. Donc ça, je vais vous montrer. Donc, pour faire l'exercice, il faut vraiment revoir un petit peu des notions. On va avoir sed, qui est un superbe outil. Donc, lorsque vous travaillez sur les fichiers de texte, en fait, concrètement, comment ça se passe? Ouais, repasse-moi là en français, tu seras gentil. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, hop là, excusez-moi. Donc, quand on travaille sur des outils, j'en étais où? Tuc, 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 tuc. VC, non mais VC, je m'en bats les couilles, frère. Donc, ouais, ça. Donc, on va avoir SED. Et lorsque vous travaillez avec des fichiers de texte, vous devez souvent rechercher et remplacer des chaînes de texte dans un ou plusieurs fichiers. SED, c'est un stream editor. Ok, c'est pour ça, SED, c'est l'abréviation. Il peut effectuer une manipulation de texte de base sur des fichiers et des flux d'entrée tels que des pipelines. Ok, quand on pipe. Avec SED, vous pouvez rechercher, trouver, remplacer, insérer, supprimer des mots et des lignes. Il prend en charge les expressions régulières, les fameuses regex, dont je vous parle, et étendues, qui vous permettent de faire correspondre des modèles complexes. Dans cet article, on va voir comment rechercher et remplacer des lignes de caractère avec SED. Donc il y a plusieurs versions, il y a du macOS, il y a du Windows, il y a du Python, il y a ceci, il y a cela. Nous, on va parler Linux. Donc SED I, S, search, regex, remplacement, G, ça, S, G, entre balises, plus notre texte. I, ça fait quoi? Par défaut, ça décrit sa sortie sur la sortie standard input. Cette euh, standard output, pardon. Cette option indique que SED doit modifier les fichiers sur place. Si une extension est fournie, exemple i.back, une sauvegarde du fichier d'origine est créée. Ok, S, le fameux S, la commande de substitution, probablement la commande la plus utilisée dans SED. Ensuite, on a le caractère délimitateur, slash, slash, slash. Il peut agir sur n'importe quel caractère. Mais généralement, le caractère oblique est utilisé. Ensuite, on a le search regex. Ok? Recherche-moi une expression régulière. Chaîne normale ou expression régulière à rechercher. Replacement, la chaîne de remplacement. Pourquoi je le remplace? Ok? G, c'est le drapeau. Donc, vous voyez, tout le temps au début, vous allez voir dans l'exercice, on va se faire du SG. Et vous allez voir qu'on va utiliser aussi un autre couramment utilisé, c'est le l'anti-slash. Parce que dès que vous faites un slash, il faut faire un anti-slash. On va voir par la suite pourquoi. Le G, c'est quoi? C'est le drapeau de remplacement global. C'est un switch. Par défaut, cède lit le fichier ligne par ligne et ne modifie pas la première occurrence de search regex sur une ligne. Lorsque l'indicateur de remplacement est fourni, toutes les occurrences sont remplacées. Ça, c'est très utile quand on travaille sur beaucoup, beaucoup de données. Input file, c'est le nom du fichier, c'est pas très compliqué, c'est le nom du fichier sur lequel vous souhaitez exécuter la commande.
Donc c'est une bonne pratique de mettre des guillemets autour de l'argument afin que les métacaractères du shell ne se développent pas. Simple quote, simple quote. On ouvre, on ferme. Ok? Voyons comment on peut utiliser sed euh, pour rechercher et remplacer dans le texte des fichiers par certaines de ces options et indicateurs les plus couramment utilisés. À des fins de démo, on utilisera le fichier file.txt. Il y a trois lignes, un, 2, 3. Il y a écrit foo, foo, foo. Il y a trois foo. Foo, bin bash, Ubuntu, foobar 456. Donc, si on utilisait l'indicateur est omis, seule la première instance de la chaîne de caractères dans chaque ligne est remplacée. Là, je vais faire un sed i sur quoi? Sur foo Linux dans file. Et ça nous affiche quoi? Foo Linux foo. Ok? Linux bin bash Ubuntu foobar 456. Qu'est-ce qu'on voit? Foo a été remplacé par Linux. Foo remplacé par Linux. Là, c'est pas bien compliqué. J'espère que vous avez compris. Avec l'indicateur sed, remplacement global, on remplace toutes les occurrences du modèle de recherche. Donc si on fait un sed-i cette fois-ci, s ou Linux G, qu'est-ce que ça fait? Ça fait foo Linux, 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 bin bash, Ubuntu, Linux bar 456. Ça remplace tous les fous par des Linux. Foo bar devient Linux bar, Linux devient foo, et là, c'était quoi? Linux devient Linux, Linux, Linux. Pourquoi là c'est que au milieu? Je m'interroge. Foo remplacé par Linux. Et on a fou, fou, fou. D'accord, il prend pas en compte le premier caractère. La sous-chaîne foo à l'intérieur de la chaîne foobar est également remplacée dans l'exemple précédent. Ce n'est pas le comportement souhaité. Utilisez l'expression de limite de mots. Donc on a un anti-slash B ou deux extrémités de la chaîne de caractères. Seule garantie que les mots partiels ne correspondent pas. Donc là on va faire quoi? Un SADI S et vous voyez slash anti-slash slash anti-slash anti-slash slash. Donc ça va nous permettre de délimiter. Et là, du coup, bah, on se retrouve avec les foo Linux, Linux, Linux bin bash, Ubuntu, foobar, reste foobar. Il ne devient pas Linux foobar. OK? Pour rendre le modèle insensible à la casse, on va utiliser le grand I, indicateur. Nous utilisation dans G et I. Z-I-S-G-I. Qu'est-ce que ça fait? Là, ça remplace tout. Linux, Linux, Linux par foo. OK? Linux Bash, ça change pas. Ubuntu, là, on rend en Linux Bash. On est d'accord. Donc, si vous souhaitez rechercher euh, si vous souhaitez oui, si vous souhaitez rechercher et remplacer une chaîne de caractères de délimitation, vous devrez utiliser la barre oblique inverse. C'est ce que je vous dis. À partir du moment où vous utilisez un slash, il faudra utiliser un anti-slash pour échapper à la barre oblique. Et la barre oblique, c'est quoi? C'est slash. Par exemple, remplacer bin bash par user bin zsh, on fera un sed i. Là, qu'est-ce qu'on veut? Hop, s slash anti-slash slash bin slash anti-slash slash anti-slash usr bash usr bin zsh. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on remplace bin bash et on échappe les caractères par user.sh. Ok? Et il faut aussi échapper les caractères. Sinon, eh ben, votre anti-slash ne sera pas interprété. Il faudra un caractère de délimitation. Et le caractère de délimitation, c'est quoi? Eh ben, c'est la barre oblique inverse. C'est l'anti-slash. Pour échapper à quoi? À la barre oblique. Ok, donc ça fait vraiment de la typo qui est très typée, c'est le cas de le dire. Et franchement, ça fait tout drôle au début. Il va falloir vous habituer à ça. Il va falloir comprendre que ce que vous comprenez vous en tant qu'humain, c'est pas ce que comprend l'ordinateur. L'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète vos commandes. Donc, à partir du moment où il interprète des commandes, eh bien, il y a certaines commandes en bash
qui sont interprétés, et pour vous, ça va vous paraître naturel. Pour l'ordinateur, ça le sera pas du tout. À l'inverse, pour l'ordinateur, c'est très très clair. Si vous ne connaissez pas la méthodologie et la technique utilisée, et vous n'avez pas connaissance de ces faits, ça vous paraîtra, pour un humain, n'importe quel humain, très très bizarre. Ok? Donc il faut pratiquer, 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 pratiquer. C'est un peu comme je vais pas dire le mot, pour être à l'aise. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Un set. Donc là, on va utiliser les fameuses expressions courantes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va utiliser pour rechercher les trois chiffres et les remplacer par la chaîne que number euh, on utilisera. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire S, on échappe, B, 0 à 9. On est d'accord. Ensuite, on a vu, ça je vous l'ai déjà montré, 3. Est-ce qu'on en veut 3? Nous, la dernière fois, c'était 32 bits, c'était 27. Et on fait donc notre number. On va remplacer la chaîne number par trois chiffres. Ok? Donc là, output number 1, 2, 3. Pardon, l'inverse. 1, 2, 3 est remplacé par la chaîne number. 1, 2, 3, ce sont des nombres. 123, c'est un nombre. 1, 2, 3, ce sont des chiffres qui créent un nombre. 123. C'est remplacé par number. En effet. Et là, on voit qu'à la fin, on avait 456. C'est pareil. Remplacé par number. On passe de nombres composés de chiffres remplacés par une chaîne de caractères. En anglais, un string. Le string, là, c'est quoi? Le string, c'est number. Bon, ainsi de suite. Maintenant, allez chercher, faut vraiment que vous soyez à l'aise. Il faut qu'on voit un autre outil qui va nous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est TR. Alors, TR, comment ça se passe? On va vous le passer en français. Et allez voir un Linux site, hein. Franchement, très très bon site. Ça vous explique toutes les commandes, tous les sous-programmes bash qu'on utilise au quotidien et que vous utiliserez en administration système, en cybersec, peu importe quoi. À partir du moment où vous voulez délivrer, arrêter d'utiliser cette merde de Windows, eh ben, il faudra apprendre Linux. Et Windows est plus sécurisé parce qu'il y a beaucoup plus de virus sur Windows. Donc, Linux, vous êtes livré un peu à vous-même. Il y a des moyens de protection, mais il faudra parfaitement connaître l'architecture. Il faudra parfaitement connaître avoir des connaissances en programmation, en système d'administration et j'en passais des meilleurs en BAF pour pouvoir atteindre un même niveau de sécurité. J'ai envie de dire, c'est presque plus facile de sécuriser un Windows que c'est facile de sécuriser un Linux. Après ces deux philosophies, euh, avec Linux, vous êtes beaucoup moins espionné, voire pas du tout, à part par les services de renseignement qui s'intéressent à tout le monde. Mais là, je fais de la politique, je vais m'arrêter là. Donc, plus sérieusement, TR, c'est quoi? C'est un utilitaire de ligne de commande dans les systèmes Linux et Unix qui traduit, supprime, resserre les caractères de la standard input, l'entrée standard, et qui écrit les résultats dans quoi? Dans la standard output, la sortie standard. TR, la commande peut être effectuée via des opérations telles que la suppression de caractères. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on peut aussi convertir des majuscules en minuscules, remplacer, faire des suppressions de caractères de base. En général, il est utilisé en combinaison avec des commandes via la tuyauterie. La tuyauterie, c'est mal traduit. Vous savez qu'on parle de quoi? On parle tout simplement de pipe. Pipe, dès qu'on fait des commandes et qu'on les pipe entre elles. Pourquoi mon... Bon, je suis désolé, hein, il y a le ventilo qui s'active. Il doit y avoir mon antivirus qui scanne, comme d'habitude à la même heure chaque jour. Donc vous inquiétez pas, j'espère que ma voix couvre le bruit. Peu importe. Donc on va voir un petit peu comment on utilise TR. TR, on utilise les options et ensuite on fait 7.1 et 7.2. On veut que 7.1 soit remplacé par 7.2. Accepte donc des jeux de caractères, ça c'est TR, généralement de même longueur et remplace les caractères par des premiers jeux de caractères correspondant au deuxième jeu. Un set, c'est un jeu. Ok? Donc le set est essentiellement une chaîne de caractères, y compris des caractères spéciaux échappés par une barre oblique inverse. Dès que vous voyez back
barre oblique inverse, eh ben, on parle d'échappement. Ok? L'échappement, ça permet de mal former des caractères pour faire, par exemple, des SQLI, des injections SQL, ou pour offusquer notre code source lors de shell, de web shell, de river shell, de bind shell, mais ça permet également de contourner les limitations de notre bash, qui interprète toutes les commandes telles qu'on lui donne. Et des fois, on veut qu'il fasse autre chose que ce que lui comprend. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'échappement de caractères. C'est comme ça qu'on parle. Ok? Donc, dans l'exemple suivant, TR remplacera tous les caractères de l'entrée standard en mappant les caractères du premier ensemble avec les caractères correspondants du second ensemble. 7.1, 7.2. Echo Linux size, ça prend une chaîne de caractères et on fait un TR lin red. Chaque occurrence L est remplacée par R, I, E, N par D. Donc, on va faire très simple, on reprend Linux size. Linux size, pardon. Ouais, comme le nom du site. L est remplacé par R, donc ça nous donne R, ok. I est remplacé par E, ok, parce que I, alors attends, on va reprendre. L est remplacé par R, ça nous donne R. L remplacé par R, ça nous donne R. I remplacé par E, ça nous donne quoi? Ça nous donne RE. N remplacé par quoi? Par D. Donc, on remplace lin par red. Donc, Linux size devient Redux size. Reduxize. Ok? Vous comprenez un petit peu ou comment ça fonctionne? Les jeux de caractères peuvent également être définis à l'aide des plages de caractères. Par exemple, au lieu d'écrire echo Linux size, tu vas me dire bah, LMNO remplacé par WXYZ. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser un intervalle. Un intervalle, vous voyez souvent tout à l'heure, on a vu dans nos expressions régulières, on utilisait le tiret. Là, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Bah, de L à N, tu me remplaces, et de V à Z. Ok? Et là, il y a une erreur, c'est pas de L à N, c'est de L à O. Donc déjà, le gars, vous voyez, si vous suivez un peu, vous voyez qu'il a écrit une connerie. Parce que là, il y a 4 lettres. Euh, L, M, N, ça fait 3 lettres. L'intervalle, il est pas bon. Contre W, X, Y, Z, de W à Z, bah, il y a bien 4 lettres. Vous voyez où je veux en venir? Vous voyez la connerie qu'il fait? Donc attention aussi, hein, il va falloir... ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez sur Internet. Utilisez votre background, vos connaissances pour repérer. Et les gens, on est des êtres humains, on n'est pas des putains de robots. Ça viendra avec le transhumanisme. Pour l'instant, on est des êtres humains et on emmerde tous ceux qui veulent nous transformer en robots. Eh ben, faites attention aux erreurs. Les humains font des erreurs. On fait tous des erreurs. Moi, le premier. J'en ai fait toute ma vie. Donc, lorsque l'option C, ce qu'on appelle un complément, est utilisée, PR remplace tous les caractères qui ne sont pas dans 7.1. Dans l'exemple ci-dessous, tous les caractères sauf li sont remplacés par le dernier caractère du deuxième ensemble, le 7.2. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un -C, li, xy. Et là, ça nous donne eh ben, L, I, Y, Y, I, Y, Y. Alors qu'à la base, on était sur du Linux size. Vous voyez comment ça a remplacé? Je vais essayer de dézoomer, on voit un peu. On a, ouais, on passe à là. Ok? Donc, qu'est-ce que ça fait? LI, ça reste LI. Le N, par contre, eh ben, c'est remplacé par Y. Le U, c'est remplacé par Y. Le X, il est remplacé par Y. Le I, il reste I. Et le reste, c'est Y, Y, Y. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, la sortie ci-dessous a un caractère invisible que l'entrée. En effet, la commande echo imprime un caractère de nouvelle ligne invisible. Le tiret ln. ln, ça permet, bah, c'est un retour à la ligne en fait. Il est également remplacé par Y. Donc là, c'est pour ça que ça fait bugger le bordel. Pour faire un écho à une chaîne d'une nouvelle ligne, utilisez l'argument ln et d des lettres qui permet de supprimer des caractères spécifiés. Donc là, si on fait proprement notre tr d lise, on voit que le résultat est tout le temps
est différent. Là, ça fonctionne. On passe bien Lise et ça devient Linuxy. Parce qu'à la base, c'était Linuxy. Donc, si je fais un tiret D, ok, je saute tout, je concatène et ça donne Lnux. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a retiré Lise. Ok? Et attention à la casse. Majuscule, minuscule. Ça joue aussi. Ok? Donc, si je retire L, I, Z, là, je retire le I, ça fait L, N, on est d'accord? L, N. Ensuite, je retarde quoi? Je retire tous les I, je retire tous les Z. Donc, L, N, U, X, E. Ok? Donc là, je sais au début, hein, c'est un bordel, c'est incompréhensible. Mais plus vous serez familier à tout ça, plus vous verrez comment vous pouvez manipuler en ligne de commande. Et c'est beaucoup plus efficace. Parce qu'encore une fois, là, on travaille sur un fichier qui a deux, trois lignes. Imaginez quand en entreprise ou parfois hein, dans des pentests, bah, il va falloir remplacer 100 000 lignes. Ah là, vous voyez qu'en ligne de commande, vous pouvez le faire en quelques secondes, voire en une seconde. Si vous devez passer par un tableur Excel ou un tableur, peu importe, et changer chaque ligne, quand bien même vous utilisez les fonctions d'Excel et tout ça, ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, dans cet exemple, TR supprime les caractères d'espace répétés. OK? Donc, tout ça, je vous mettrai les liens. Allez voir parce que c'est extrêmement complexe. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre le fonctionnement de ces commandes. On a TR, on a cut, on a sed, on a grep. Tout ça, c'est avec l'expérience en fait, que vous allez être à l'aise. Au début, ça sera extrêmement difficile. Mais il y a des trucs qu'il faut comprendre parce que sinon vous allez être perdu. Le LN, pas le LM, c'est pas tout à fait un LN, un anti-slash N. C'est ce qu'on... Voilà. Les éoles. On va voir ça. Parce que là, sinon, vous allez être perdu. Et ça date il y a 50 ans, mais il faut le savoir. Sinon, vous allez jamais rien comprendre. Donc, R, L, RNT, éole. Signification. Nombreuses sont les questions sur les forums où l'internaute pose des questions sur la signification des caractères spéciaux comme N. Donc, tiret T, c'est tabulation. Comment je fais une tabulation? J'appuie sur Tab. Tab me fait une tabulation. Alors, ça permet de vous balader en raccourci, mais vous savez très bien que dans un fichier texte, tabulation, ça va vous tabuler. Le LR, c'est le retour chariot. Sur les anciennes machines, on retournait en début de ligne. Alors, qu'est-ce que sur les machines modernes, qu'est-ce qu'on fait? On fait entrée. Entrée, ça fait un retour chariot. Nouvelle ligne, ça dépend. LN, c'est une nouvelle ligne, saut de ligne sur les retours, sur les systèmes Unix, et RN, idem que N, mais sur les systèmes Windows. Donc ça, faut les apprendre par cœur. En HTML, tous ces éléments sont interprétés comme des espaces. Ok? Euh, Hop, 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 hop. Donc bonjour Néric, bonjour Eric. Ok? Comment vous expliquer ça? Oui, bah voilà, un espace. En fonction du système, il va falloir s'adapter et connaître tout ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, de templating il y a longtemps. La mise en forme du document, donc de fichier texte. Donc les balisations ont des fichiers texte sont ajoutés en brut et au format HTML. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs à voir. C'est un peu compliqué au début, ça fait un peu peur, mais tiret T, tabulation, tiret R, return, retour chariot, tiret N, c'est le saut de ligne, ok? Et RN, la même chose que N, sauf que c'est sous Windows. Un Linux, un Unix, l'autre Windows, ok? Allez, on continue. On a bientôt fini.
On va pouvoir reprendre, mais je pouvais pas, sinon ça sert à rien. Je vous passe les commandes, vous allez rien comprendre à ce que je fais. Cut, très très utilisé. Cut, qu'est-ce qu'il fait cut? Bah il cut. Il cut, il coupe, il découpe et il nous change la vie. Donc couper, cut, couper. Donc qu'est-ce que fait cut? On va aller voir ça tranquillement. On va traduire. Ça m'enregistre, j'espère. Oui, je traduis et je suis à vous. Donc, il existe de nombreux utilitaires disponibles dans les systèmes Linux Unix qui vous permettent de traiter, de filtrer des fichiers texte. Cut est un utilitaire de ligne de commande qui vous permet de couper des parties de ligne à partir de fichiers spécifiés ou de données canalisées, on va dire pipées, et à imprimer. Donc, à imprimer, pensez, c'est afficher le résultat ou la standard output, c'est-à-dire quoi? Votre écran. Comme ça peut être un fichier texte, comme ça peut être une imprimante. Et dans ce cas-là, ça imprimera sur une feuille de papier. Mais pensez que le print, c'est pas forcément imprimer, nous, imprimer tout de suite dans nos têtes. Je le répète, que ça rentre dans vos têtes. En programmation et même sur plein de systèmes d'exploitation, le print, println, printf, c'est en programmation. On veut afficher un résultat, soit une opération mathématique, soit le résultat de notre programme, de notre de programmation, soit le résultat de manipulation de chaînes de caractères, de chiffres, de nombres, et j'en passe, et des meilleurs. Ok? Donc, ça, c'est cut et il peut être utilisé aussi pour couper une partie d'une ligne par un délimiteur, position d'octet ou d'un caractère. Donc, comment ça marche? Cut, option, file. Ensuite, les options indiquent à cut qu'il faut utiliser un délimiteur, position d'octet ou caractère lors de la découpe des parties sélectionnées des lignes suivantes. F comme field. Field, c'est quoi? C'est un champ. Champ, il attend quoi? Égal à une liste. Sélectionner en spécifiant un champ, un ensemble de champs ou une plage de champs. C'est pour ça qu'on parle de liste. En anglais, c'est l'option la plus couramment utilisée. Ensuite, on a l'équivalent en B comme bytes, avec pareil des listes spécifiées, soit un octet, soit un ensemble d'octets, soit une plage d'octets. Ok? Donc, F tout court, je spécifie un champ. 2-field égale plus ma liste, je spécifie un ensemble de champs ou une plage de champs. Pareil pour B, pareil pour C. C, je spécifie un caractère, C. Si je fais tirer caractère égale la liste de mes caractères, de mon jeu de caractères, de mon set de caractères, de ma plage de caractères. Ok? Donc ça, c'est pareil. Le résultat n'est pas le même. Là, ça attend plusieurs choses. Là, ça n'attend qu'une chose. F, ça attend qu'un champ. B, ça attend qu'un octet. C, ça attend qu'un caractère. À l'inverse des autres. Vous avez compris où je veux en venir. Ensuite, on a quoi? On a les délimiteurs. Ça, c'est super utilisé. Un délimiteur, c'est quoi? Eh ben, c'est à la place de tab, en fait, par défaut. Ça va nous permettre de formater et de savoir ce qu'on fait. On a les compléments toujours, pour compléter la sélection. Lorsque vous utilisez cette option, cut affiche tous les octets, les caractères, tous les champs, à l'exception de celui sélectionné. Pardon, je m'étouffe. Ensuite, le "-s", par défaut, cut imprime les lignes qui ne contiennent aucun caractère de délimitation. Lorsque cette option est utilisée, cut n'imprime pas les lignes et ne contenant pas de délimiteur. Pardon. Et enfin, on a l'output delimiter. Qu'est-ce que ça fait cette fois-ci? Bah, c'est le comportement par défaut de cut qui est d'utiliser le délimiteur d'entrée comme délimiteur de sortie. Cette option vous permet de spécifier une chaîne de délimiteurs de sortie différentes. Le cut, la commande, peut accepter zéro ou plusieurs noms de fichiers d'entrée. Sinon, bah, file est spécifié quand file est tiré. On met donc file tiré. Donc tiré, c'est quoi? Je vais faire cut tiré file. Je veux modifier file 1, je vais faire cut tiré file 1. OK? À partir de l'entrée standard. Donc on a liste pour les nombres entiers, les multiples entiers séparés par des virgules, une gamme d'entiers,
plusieurs pages de nombres entiers séparées par des virgules, et j'en passe, et des meilleurs. Vous connaissez le nième. N, c'est le nième champ, octet ou caractère à partir de 1. On commence pas à partir de 0. Attention. N-, c'est le nième champ, octet ou carré à la fin de la ligne. Ok. N-M, c'est le nième champ mathématique, octet ou caractère. Et -m, c'est le premier au champ -m, octet ou caractère. Donc là, c'est quand on fait des intervalles, en fait. Que ce soit des lettres, des entiers, des nombres, ce que vous voulez. Donc, pour spécifier des champs à couper, appelez la commande -f. À n'est pas spécifié, bah, le délimitateur par défaut, c'est tab. Dans cet exemple, donc, nous utiliserons le fichier text.txt. Les champs sont séparés par des tabulations. 245, 2.789, espace 445 667, tab M 4540, espace admin, tab 01 10 1980. Ok. Donc il va falloir qu'on joue là-dessus. Par exemple, pour afficher le premier et le troisième champ, il sera cut test-f1.3. Ça nous donne quoi? 245 789. On coupe ça et on passe à quoi? M450 et on coupe quoi? On coupe tout ça. On n'a plus que 245 789 M45 50 40. Et pareil pour la ligne du suivante. Ok? De 1 à 4. Et ben là, ça fait quoi? 245 789 45 67. Pourquoi? Bah si on remonte. Je vais essayer de dézoomer. Je sais pas si on va arriver encore à voir. Donc là, on a dit quoi? 245, 789. Donc ça prend tout ça. Ok. M45, il saute. On passe directement à 487. Celui-là. Donc tout ça, ça dégage. Et ensuite, M450 admin. Donc 245, ça. M450 admin. Tout ça dégage. Ok. Donc on peut couper en fonction d'un délimiteur. Couper en fonction d'un délimiteur, appelez l'option D, suivi d'un délimiteur que vous souhaitez utiliser. Test, tac, 1 point. Donc c'est pareil, on va faire un tiret D avec le 2 points entre simples côtes. Donc 245, 45, 60, admin. Et on l'a séparé par rapport au point. Voilà, ça on va l'utiliser. Ipson. Ok. Cut D, séparation F2. 1, 2, Ipsum. Donc, honnêtement, allez voir. Enfin, moi, je le connais. Donc, allez, je vous mettrai toutes les ressources. Apprenez ça par cœur, sinon vous ne serez jamais bon sous Linux. Et de toute façon, vous faites des petites bidouilles, mais bon, voilà, vous resterez des débutants. On va pas se voiler la face. Donc là, on va reprendre mon exercice parce que voilà, je commence un petit peu à saturer. J'ai envie de reprendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre le flag 29. Ok? Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Allez, je repasse en français quand même. Faut être gentil. On va lui retirer tous les espaces dans le fichier. On va retirer tous les espaces à chaque ligne, à chaque nouvelle ligne, pardon. Et on va splitter, on va découper par virgule, on va séparer par virgule pour récupérer le dernier élément dans l'élément qui a été découpé, coupé. Ok? Passe en français. Vas-y, quand tu veux, ma poule, j'ai surtout pas envie de te stresser. Ok, fractionner par virgule et obtenir le dernier élément par scission. C'est mieux de pratiquement. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais me connecter à ma machine. Je vais reprendre Alice, le compte d'Alice. Alice au pays des merveilles. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais me connecter en espérant que j'arrive à me connecter.
Pas la remballer. 177, 143. Ouais. Ok, donc c'est try, hack, me, et qu'est-ce qu'on a dit? Try, hack, me, 1, 2, 3. Ouais. Donc, on était dans Alice. Qu'est-ce qu'on a fait? Je reprends. On a fait un find. Et on cherchait quoi? On cherchait à la racine. On cherchait quoi? On cherchait notre. Alors, je suis en train d'uploader la vidéo. C'est très très lent. Vivement la fibre. Là, vous savez pas comment je l'attends, les amis. Vas-y. 8 minutes. Bon, on va essayer de faire ça très lentement. Non, je vais couper. Je peux prendre mon tête. Oh putain, vivement la fibre. 2 semaines, les gars, 2 semaines, je vous ferai du streaming à gogo. Pour ceux que ça intéresse. On fera des captures de flag en live. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire, maintenant que j'ai un peu moins de latence vu que j'ai coupé l'upload de la vidéo. Ah ouais, tout de suite, c'est le jour et la nuit. Flag 29 étoiles. On cherche tout ce qui commence par flag et notre fameuse redirection. Donc, nous, on s'était arrêté là. Ok? À la fin de la première vidéo. J'avais vu que c'était dans le home de Gary. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut qu'on découpe. On va faire 3 étapes importantes. Je vais les répéter et essayer maintenant, à partir de tout ce qu'on a vu, euh, de vous expliquer simplement. Donc, on a recherché le fichier flag 29 et on va effectuer 3 grandes opérations. On va supprimer tous les espaces du fichier. Première opération. On va supprimer tous les nouveaux espaces de ligne. Ok. Deuxième opération. On va, comme ils disent, fractionner par virgule et obtenir le dernier élément de scission. Ensuite, un petit indice. Ben, on va utiliser sed. Sed, et quel est l'utilisateur qui a créé? Eh ben, c'est la commande qui va utiliser tout ça. La commande, ça va être cut. La commande cut ne peut pas afficher le champ sélectionné que par un numéro. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on bidouille. Il n'y a pas d'option pour sélectionner le dernier champ. Mais on va utiliser une technique via ref pour inverser avant et après la coupe F1. Et c'est ça qui va nous permettre de récupérer le dernier champ. Puisque on peut pas bidouiller avec cut, avec cut en fait on est obligé de faire une commande F1. Ok, pour modifier le truc. Sauf qu'il nous demande quoi? Le dernier élément de scission. Donc, comme on est malin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rêve avant. Ça intervertit le résultat de cut. Et une fois qu'on a le résultat, à nouveau, on fait un rêve. On fait un double rêve. Donc, rêve, tu m'intervertis le résultat de cut f-1 et tu me refais un rêve sur le résultat du rêve cut f-1. Et ça permet quoi? Eh ben, d'avoir le dernier élément de la scission et non pas le premier élément de la scission. Donc, je sais, c'est du chinois. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir sacrément bosser toutes ces techniques. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous prétendre expert de Linux. Et je ne le suis pas non plus. Mais au moins, j'ai fait tout ça. Donc, on fait quoi? Pardon. Bah, je suis dans Gary. Ah non, je suis pas Gary, je suis Alice. Donc oui, je mets chemin absolu. Ok? Je veux quoi? Je veux mon flag 29. Et là, on va commencer des opérations de découpage. Première chose, qu'est-ce qu'on fait? On retire tous les espaces. Je fais quoi? Bah, je fais un pipe. Je pipe quoi? Ma commande sed. Et là, qu'est-ce que je veux? Eh ben, la fameuse commande S et G. Commande S et G. Je veux quoi? S. Donc, bah, anti-slash, puisque j'ai mis un slash. Je veux quoi? S à nouveau, parce que je veux retirer quoi? Tous les espaces dans le fichier. Là, je fais slash, slash, et là, cette fois-ci, je fais un G. Hop, allez comprendre, googlez-moi tout ça pour comprendre. Tirer D, parce que je veux faire inverse, et qu'est-ce que je veux? Bah, je veux mon route contrario. Qu'est-ce que je veux? Je veux retirer toutes les, comment ils disent ça en bon français, tous les nouveaux espaces de ligne. Ça, c'est via cette commande.
Et qu'est-ce qu'on fait? Troisième opération, on pipe. On a dit on part sur un ref. On intervertit tout le résultat dans une commande qu'on pipe à nouveau. Je sais, c'est complètement fou. On peut piper 50 programmes en même temps. C'est l'avantage de Linux. On fait un cut 10 et on veut séparer par quoi? Par une virgule. Fractionnement par une virgule, cut 10. Double guillemet. Et qu'est-ce que je veux? Bah, je veux ma virgule. Je referme. Je lui explique que je veux fractionner par ça. Et qu'est-ce que je veux récupérer? Le dernier élément. Sauf que nous, je vous l'ai dit, via un cut, on peut que faire un F1. Mais c'est pas grave. On va feinter en pipant à nouveau une nouvelle commande via rev. Oh, F minuscule. Voilà. Et là, on a l'inverse. Parce que si on n'avait pas fait ça, vous allez voir, vous allez comprendre où je veux en venir. Si je fais rêve, ça, cette chaîne de caractères, euh, no such file. Ah oui, il veut pas l'ouvrir. Ok, je vais touch, exemple, exemple, apprendre à taper, espèce d'enfoiré, .txt, et je veux que tu me écho ça là-dedans. Ok, 4, exemple, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, j'ai fait tout l'inverse. Ok, bon, j'ai fait mon exemple.txt, il est vide. Maintenant, je vais faire écho ça dans exemple.txt. Ok, maintenant, je demande un rêve sur exemple.txt. Ok, ça, ce résultat, restez concentrés là-dessus. Je reprends la commande et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un double rêve. Je copie ma commande. Si je fais pas ça, j'oublie, je fais mon cut F1 bêtement. En me disant, bah là, j'ai bien mes trois étapes, en fait. J'ai ma première étape où eh ben, je retire tous les espaces. J'ai ma deuxième étape, je retire tous les retours à la ligne. Et j'ai ma troisième étape où je divise bien, 4 - 10, par une virgule. Et je veux le premier élément. Parce que on ne peut pas avoir le dernier élément avec un 4. Donc si je fais ça, ça me fait de la merde. Mais le dernier, il est où? Ça devrait être pas... Ok? Fastidicity. Voilà, vous voyez bien que c'est notre résultat en fait. Donc ça marche, mais on a tout ça en trop. Et donc le double rêve, ça permet en fait de faire les choses proprement. Donc je peux le faire tout à fait, mais vous voyez que je suis noyé et en fait, bah, le dernier truc, c'est la dernière virgule, c'est le même résultat. Je le prends, je le copie, ça marche aussi. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus élégant de le faire avec un double rêve. Et le double rêve, il nous donne quoi? Bah, le résultat direct, quoi. C'est pas... Voilà. Bon, vas-y. Passons à SQL. On a bientôt fini. Concentrons-nous. On va voir SQL. Donc, comment on peut aller requêter, récupérer des drapeaux dans du SQL, télécharger des fichiers d'un système local vers un système local et plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette tâche bah, vous permettra ce que je viens de vous dire. Et utiliser curl pour trouver le drapeau 30. Donc le drapeau 30, allusion, cela je ne comprends pas. Alors voilà. Avez-vous des services en cours d'exécution sur le localhost?
Notre localhost, c'est quoi? Nettoyons tout ça. Nettoyons tout ça. Voilà. Le localhost, c'est quoi? C'est mon if config. Mon if config, c'est quoi? C'est mon localhost. Mon localhost, c'est quoi? C'est 127.0.0.1. Comment je peux aller requêter via curl sur mon 127.0.0.1? Il y a le flag qui est juste là. Donc curl, pareil, je vous ferai un cours sur curl. J'aurais dû récupérer toute la documentation que j'ai faite, mon ancien fils de pute d'employeur, qui avait aucune documentation dans l'entreprise, mais bon, c'est pas comme si c'était des grosses sociétés cotées en bourse outre-Atlantique. On lui passe un petit coup d'ailleurs, cette tête de mort, et j'aurais peut-être dû récupérer tous les cours que j'avais fait pour lui, parce que là, ça vous servirait aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Jamais se laisser abattre dans la vie. Nom de l'utilisateur MySQL, mot de passe, route MySQL, bonjour. Donc il faut qu'on se connecte à une base de données. Pour se connecter à une base de données, qu'est-ce qu'on fait? On met un utilisateur, on met un password et on peut rentrer une commande. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le nom d'utilisateur root, je pense, et password hello. Alors là, c'est très mal expliqué, hein. Nom d'utilisateur. Je pense que c'est ça, root hello, je pense. Donc, on va y aller. On va faire MySQL, toujours. Je vois l'utilisateur root. Le password hello. Hello. Ben, je vais taper hello. Et il connaît pas la database. Ah oui, parce que j'ai pas. Oui, je le tape après. Excusez-moi. Et on va faire un tiret E et on va lui dire, vas-y, montre-moi les databases. Je veux toutes les databases, mon gars. Hello. Ah là, ça marche mieux. Donc rappelez-vous, sous MySQL, un schema, c'est une base de données. On a quoi? On a un, 2, 3, 4, 5 bases de données présentes dans la base MySQL. Ok? On a Information Schema, Database, nom à coucher d'or, MySQL, performance et tout ça. Pour moi, ça c'est notre flag. Donc là, cette commande à apprendre par cœur, super utile. Donc, vous avez vu comment on peut requêter facilement dans une base de données. Maintenant, on va se connecter très simplement comme on fait d'habitude. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis l'argument E qui me permet en fait d'aller requêter directement en ligne de commande sans rentrer dans la base de données. Et le E, vous avez vu, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit show database. C'est une commande en MySQL qui lui dit bah, tout simplement, tu montes toutes les bases de données. Je ne suis pas rentré dans la base de données. Je n'ai fait qu'une requête interactive à partir du bash. Maintenant, on va se connecter. On va se connecter. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, les mêmes commandes, à peu de choses près, sauf que bah, je vais bien rentrer en mode MySQL. Et vous allez voir que c'est légèrement différent. Donc là, je vous remets les mêmes commandes, route-p, mais pas le E show database. Là, il me demande hello. Voilà. Là, vous voyez que ça vient de changer. Vous avez le prologue qui vous dit vous êtes bien dans une base de données Oracle, patati, patata, appelez help pour avoir de l'aide, et vous avez ces commandes que vous pouvez utiliser. Donc, il y a un truc, je vous ai dit, dans chaque base de données, il y a des tables. Des tables, c'est quoi? Bah, ce sont des lignes, des colonnes. Ok. Et on peut avoir des milliers de tables dans une base de données. On peut avoir plusieurs bases de données dans une base MySQL. Ok, donc c'est comme des poupées russes. On commence tout en bas, où on a nos tables, plein de tables qui sont dans une base de données et plein de bases de données qui sont dans une base MySQL. On va faire très simple. Ok, mais là, on a vu qu'on avait quatre bases de données. Il faut que je lui dise laquelle je veux. Laquelle je veux, on a vu que notre flag, il était dans la deuxième. Et tu me laisses scroller. Voilà. Donc on va lui dire, je veux utiliser cette base de données. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un use. Là, vous l'avez là. Utiliser une autre base de données. Prends la base, le nom de la base de données en tant qu'argument.
Eh ben, c'est exactement ce qu'on va lui faire. On lui fait entrer, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il vient regarder? Et là, je lui fais quoi? Bah, je lui fais use, pied-collé, ça c'est le nom de ma base de données, et je fais entrer, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je vous ai dit, en base de données, en, en plein de langage de programmation, l'ordinateur attend la fin de l'instruction. Une fin d'instruction, c'est un point virgule. Voilà. Je vais le refaire, je recommence parce que visiblement c'est buggé. Voilà. Database change. Là, il nous dit, hey Coco, tu viens de changer de base de données. Maintenant, eh ben, il faut connaître les tables qui sont présentes dans cette base de données. Moi, je suis dans la base de données qui s'appelle database, patati patata. Maintenant, je fais quoi? Je fais un show. Montre-moi les tables. Show tables. Fin d'instruction. OK? Et là, je vois que il n'y a qu'une seule table qui s'appelle flag et bah, j'ai flags. Mais flags, c'est pas le résultat de ce que je recherche. Il me dit juste, t'as juste une ligne, et la ligne, en effet, ça c'est ma table, elle est représentée, vous voyez, la table elle s'appelle ça, et j'ai une ligne qui s'appelle flags. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer toutes les informations dans flags. Flags, c'est le nom de ma table. Comment je fais ça? Eh ben, j'utilise des verbes et des noms. J'utilise un verbe, sélectionne, select. Ça, c'est du langage SQL, hein. Faudra apprendre aussi, hein. Étoile, tout, from, de, le nom de ma table. Ma table, ça s'appelle quoi? Elle s'appelle Flux. Et je fais quoi? Fin de l'instruction. Et là, il me dit, bah écoute, je te récupère toutes les données. Il nous l'avait dit. Il n'y a qu'une ligne. En effet, ID 1. S'il y avait 100 lignes, 100 rows, il m'aurait dit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100. Et le quoi? Bah, la valeur du row 1 présente dans la table flags, présente dans la base de données database 2F qui finit par F4, c'est cette valeur. Donc voilà comment on requête en ligne de commande dans une base de données. Si vous êtes un jour administrateur SGBD, vous ferez ça. Vous ferez ça à longueur de journée. Vous allez gérer des bases de données en ligne de commande. Donc on verra plus tard parce que bah, SQL c'est costaud, hein, il paraît que c'est un métier même, j'en dirai pas plus. Et qu'il y a des gens qui font des années d'études pour devenir administrateur SQL. Donc, c'est pas moi, en 20 minutes, qui va vous apprendre à utiliser ça. Je vous montre juste qu'avec quelques notions, nous, très souvent, on ne vous demandera pas de devenir administrateur SGBD, on vous demandera, en tant que hacker, d'extraire, d'expliquer les données d'une base de données. Et c'est ce que font les hackers. Et on n'a pas besoin de tout savoir. On a juste besoin de savoir un minimum l'architecture et les commandes qui nous permettent d'aller requêter dans les tables, dans les bases de données, sélectionner une base de données, sélectionner une, euh, une table, ou toutes les tables, savoir les effacer, savoir les modifier, savoir écrire dedans, savoir exfiltrer les données et récupérer tous les éléments, tous les objets qui sont présents dans les tables, qui sont présents dans la base, les différentes bases. Voilà ce qu'on vous demandera. Donc maintenant, on va voir SCP. SCP, FileZilla, d'autres clients FTP, ça permet de faire du transfert. Et on nous demande de télécharger FLAC32 MP3. Eh ben, j'espère qu'il n'y a pas un virus dedans, hein. Comment on fait? Bah, moi, je sais pas où il est, hein, FLAC32. Donc, on va faire quoi? On va sortir de là, exit. Il est gentil, il nous dit bye. Je vous dis, les ordinateurs sont très polis, à l'inverse des gens. On fait quoi? On fait find. Maintenant, la commande, vous la connaissez, hein, je veux quoi? Je veux FLAC 32 et je sais que c'est un MP3. Donc là, je peux me permettre de mettre l'extension MP3. Je veux quoi? Je veux pas les messages d'erreur. Donc j'ai mon dev nul. Cool. Donc là, on a le fichier. Mais qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, moi, je veux récupérer le fichier. Comment je récupère ça? Eh ben, je vais aller sur ma machine. Alors, il y a plusieurs. Je peux utiliser aussi SSH. Mais là, je vais vous montrer SSH Pass.
Alors, je vais vous montrer de plus comment on peut faire. Je vais ouvrir déjà mon serveur. Je vais héberger mon serveur SSH pour être tranquille. Pour faire une double communication. Que ça soit à la fois un client et un serveur. Comment je fais ça? Je fais un sudo. Je fais un service. Et je veux quoi? Je veux SSH. Je lui demande de démarrer. Ok? Ok, maintenant ça va marcher. Je vais vous montrer deux techniques. Première technique, là, tu en... Comme ça, on casser les pieds. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça en principe. Tu mets le fichier, je comprends. Yes. Voilà. Voilà, là, non, franchement, moi, c'est ce que j'utilise d'habitude. Voilà, là, il me demande mon mot de passe. Mon mot de passe, je le connais. Et voilà, et là, c'est transféré. Donc voilà, franchement, le plus simple, c'est vous êtes sur la machine, vous voulez exfiltrer les données vers votre ordinateur. Moi, je prends quoi? Je prends SCP, c'est le programme. Je mets le nom du fichier et je me connecte à ma machine. Ma machine, c'est quoi? C'est mon compte. C'est Saltimbanque, mais mon adresse IP, deux points, et le nom du fichier de sortie. Cette fois-ci, ça s'appellera, c'était flag32 MP3. Sur ma machine, ça sera flag.mp3. OK? Et je me connecte avec mon mot de passe. OK? Mais c'est pour ça qu'avant, je vous ai dit, il faut démarrer, faites attention au pare-feu et démarrez bien votre serveur. Sudo service SSH start. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, c'est bon, c'est du tout. Clear. LS. On en a ça. On n'a pas Play qui est installé. Allez, on va s'écouter. On va monter le son. On va voir ce que ça dit. Vas-y, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Dossier personnel. TryHackMe 1337. TryHackMe 3037. TryHackMe Lead, c'est ça? Et ça, c'est ça, une flag? TryHackMe 3037. Lead. TryHackMe Lead. Voilà. Ok. Donc ça, c'est SCP. SCP, ça va dans deux sens. Si je veux renvoyer, et je vous le montre, maintenant je veux renvoyer le fichier flag3 vers le serveur que j'ai piraté, comment je fais? Bah, je fais l'opération inverse. Je fais SCP, je veux quoi? Je veux le fichier flag3 et je veux quoi? Bah, l'envoyer vers Alice, l'adresse IP de la machine. Et je veux quoi? Bah, qui s'appelle flag7. Je vous remonte. Allez. .mp3. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? J'utilise Alice, le mot de passe d'Alice. Try, hack, me, 1, 2, 3. Je me suis planté, majuscule. Voilà. J'ai transféré dans l'autre sens. Voilà. Il y a plein d'autres façons d'utiliser avec des arguments SCP. Allez chercher sur Internet. Vous pouvez utiliser SSH Pass, mais moi, ça me fait bugger. Vous voyez, je suis pas habitué. Moi, voilà ce que j'utilise. OK? Dans un sens et dans l'autre. Et là, je vois que ls, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle, voilà, flatflat mp3. Et si je fais un lsla, on voit que ce sont les mêmes fichiers. Ok, même droit, ça appartient bien à Alice. Ils font tous les deux la même taille. Ok, donc je suis pas en train de vous bluffer. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, réflexe, qu'est-ce que je fais? Je réactive mon pare-feu. N'oubliez pas, si vous n'avez pas envie d'ouvrir les ports, pas vous prendre la tête. Enfin, moi, quand je fais des vidéos, j'ai pas envie de passer, même si je pourrais très facilement configurer mes ports, mais je suis un fainéant. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, sudo service, j'ai plus besoin du SSH, au revoir.
J'utilise le client qui me permet de me connecter en SSH. Je n'ai plus besoin du serveur. J'avais besoin du serveur pour utiliser et récupérer le fichier sur ma machine via SCP. Différencier SSH, c'est le serveur et le client avec SSHD, qui est le serveur. Là, je suis en train de couper le serveur, même si le service s'appelle SSH. Ouais, je sais, c'est compliqué. Donc, pour utiliser le serveur, il faudra démarrer SSH. SSH stop. Sudo service SSH stop. Pour utiliser le client, vous n'avez pas besoin de démarrer le serveur, puisque vous démarrez le client juste avec la commande SSH. Ok? C'est au début, c'est un bordel. Et Linux, c'est compliqué. C'est un truc d'homme. Sinon, vous restez sur Windows et la vie, elle sera beaucoup plus. Mais là, le but, c'est de vous former à Linux, et le but, c'est que vous compreniez ce que vous faites. Le but, c'est de creuser, d'utiliser son cerveau et de pas rester un mouton passif. Sinon, bah, faites comme tous les autres. Bon, maintenant, bah, on va continuer. Flag 33. Alors, les fameuses passes, ce sont les variables d'environnement. On a des variables d'environnement système et on a des variables d'environnement personnel. Moi, je veux voir où est bah, tout ce qui est personnel. Qu'est-ce que je veux? Bah, je veux chercher déjà notre ami flag. Find name flag 33. Oh, c'est le plus haut degré en haut de la pyramide, ça. 30. Mais je m'égare. Hop, c'est de l'humour, bien sûr. Oh, et je veux quoi? Devenir. Et là, il me dit, va te faire cuire un œuf. Alors, est-ce que ça serait pas un fichier caché, par exemple? Donc, visiblement, j'ai pas les droits pour le lire, puisqu'il me le trouve pas, mais l'exercice me dit qu'il est présent. Comment je peux trouver euh, ça sans savoir, enfin, sans avoir les droits de lecture et pas pouvoir me balader pour trouver le fameux fichier? Je vais faire un find. Avant, on faisait quoi? Un find à la racine. Là, je veux dans Home. Je sais que c'est présent forcément dans le Home. Pourquoi? Puisqu'ils nous disent dans les passes personnelles. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je continue. Je veux quoi? Je veux un name. Toutes les variables d'environnement, c'est ce qu'on appelle des fichiers profile. Ils sont cachés pour pas que l'utilisateur commence à faire n'importe quoi. Vous vous rappelez du print 0? Eh ben là, pareil, je vais m'en servir. Le 2, bah, vous commencez à connaître. Je continue avec mon dev nul. Mais là, je vais prendre d'autres arguments. Je vous ai monté Xarx. Eh ben, on va Xarx. Allez voir sur Internet notre ami Xarx. Tirer 0 comme tout à l'heure. Je fais quoi? Je vais faire un grep i et je veux quoi? Je veux choper tout ce qui s'appelle flag. Ok? Et pareil, toute la redirection, je n'en veux pas. Ah, il va falloir bosser, hein. Là, vous avez intérêt à faire vos exercices, votre homework, parce que c'est extrêmement complexe, mais au moins là, vous commencez à vraiment maîtriser Linux en ligne de commande. On revient au compte de Bob à l'aide des variables système. Donc là, on a vu les variables personnelles. On a vu qu'elles étaient comprises dans des fichiers .profile et bah maintenant les variables système. Les variables système, on a une allusion. Profitons-en. Qu'est-ce qu'il nous dit? Echo $flag 34. Ok, donc ça c'est un indice. Donc on revient à Bob.
Linux rules, je crois que c'était ça, su-bob, Linux rules. Non, c'est avec un S. Qu'est-ce que j'ai fait? Alice Bob, qu'est-ce que tu me fais? Bah ouais. Je suis fatigué. Non? Si. Hop, Linux, Root. Pourquoi il me fait ça? Ok, ça me fait un message d'erreur, mais je passe bas. Bon, c'est pas grave. En plus, trois lignes en dessous, au-dessus, j'étais déjà bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah là, print, print NV. Vous voyez que cette commande sur un Linux, c'est super utile. Ça vous donne toutes les variables. On sait qu'on utilise du Xterm 256 Color. C'est mon bash qui est configuré comme ça. Je sais que le shell, il est présent dans Bash. On l'a vu maintes et maintes fois. L'utilisateur, bah, c'est Bob. Ça tombe bien vu que moi, c'est Bob. On a tout ce qui est couleur. Donc, encodage des couleurs. Le pass, tous les passes auxquels j'ai accès. Le mail se trouve là-dedans. Le password, il est dans Home. Le PWD, mon Home, il est dans Home Bob. Je suis langage UTF-8 universel et mon flag, bah, il est juste là. Ok. Donc, print end, et j'aurais pu être encore plus malin, faire un printf avec un grep, flag. Voilà. Ok. Donc là, j'espère que vous commencez à bien comprendre en fait ce qu'on fait et bah, au début, ça peut être un peu rebutant, mais comment on arrive à jongler avec toutes ces variables, toutes ces lignes. Et vous voyez la puissance de la ligne de commande, quoi, hein. C'est pas avec ma souris que j'aurais pu faire tout ça. Et Linux s'administre en ligne de commande. Vous allez, c'est pas comme Windows où vous cliquez sur des trucs pour changer le système d'exploitation. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc de mec. Et tout le respect que j'ai pour les femmes, hein, c'est une expression consacrée. Donc regardez tous les groupes créés sur le système, quel est le drapeau 35. Donc tous les groupes sur le système, on a, ça tombe bien, un groupe qui s'appelle ETC Group 4, ETC Group. Là, j'ai tous mes groupes. Il y en a un paquet. Là, je le vois, j'ai des yeux furtifs. Enfin, furtifs, bioniques, mon gars. Je suis un X-Men. Mais, à mon avis, on aurait pu faire bien plus simple. Et oui, on aurait pu faire plus simple. Pensez, piper les commandes, grep, flag. Voilà. Tout simple. Ok. Le flag, il est là. Hmm. Bah non, 769. Oui, on oublie l'underscore. Attends, pour moi. Voyons, je vais en venir. Donc celui-là, on l'a trouvé tout à l'heure en bouillant. J'aurais par contre du principe qu'on l'a pas trouvé et bah, que quel est l'utilisateur qui fait partie du groupe hacker et capturer le drapeau 36. Donc, à mon avis, il y a que Bob qui fait partie du groupe des hackers. Mais comment on peut savoir ça? Toutes les commandes qu'on a vues. Qu'est-ce que je veux? Il nous parle d'un hacker. Je vais faire grep sur quoi? Sur la chaîne de caractères hacker. Ok? Et elle est présente où? Bah, je vais pas chercher sur tout le disque dur. Je vais chercher uniquement dans ETC Group. Et là, il nous dit, t'as pas les droits, espèce de salaud, parce qu'il y a une étoile, peut-être? Voilà. Et c'est bien Bob. ID 1004, qui est hacker. Ok? Et comment, bah, je récupère le flag, c'est une bonne idée, ça. Donc, il va falloir que je fasse un find. Donc, c'est pas terminé, pardon, je m'enflamme. Donc, on sait que Bob est hacker. Maintenant, on fait un find à la racine. On fait quoi? Eh ben, on cherche un groupe.
parce qu'on a aussi l'argument groupe qui est super utile. Le groupe, c'est le groupe des hackers. Et pareil, je ne veux pas les erreurs, c'est en train de me polluer mon terminal. ETC, flag 36. Qu'est-ce que je fais? Bah, je l'affiche. Voilà. OK? Et on va terminer en espérant que ça vous aura plu. Et bah, c'est terminé. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Très bien. Prenez soin de vous avec ce putain de virus. Ciao, ciao.